Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Bienvenue pour cette première vidéo de l'année. La saison commence tout doucement, mais je suis à nouveau en retard pour cette nouvelle saison de jardinage. Alors on va aller faire un petit tour du jardin. Cet hiver, on a pu profiter des légumes d'hiver, notamment les topinambours, les radis noirs, les carottes qui étaient encore dans le jardin, mais aussi les cardons. Voilà, donc c'était des légumes qui ont été abondants dans le jardin. Et donc on va pouvoir faire un petit tour rapide pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Alors cette année, le plan, l'ambition, on va dire, ça va être de faire ce que je ne fais pas d'habitude, c'est-à-dire d'arracher un petit peu tout ce qu'il y a dans le jardin pour enlever notamment tous les légumes dégénérés que j'avais fait mes premiers semis où je ne faisais pas attention entre les graines reproductibles et non reproductibles, les graines que je récupérais du commerce, etc. Donc l'idée c'est de tout remettre un petit peu à plat pour éviter que les carottes sauvages ne se multiplient. Donc voilà, ça va être la grande mission de ce printemps. Et puis voilà, on va aussi se concentrer sur les semis. Donc les semis, ça fait longtemps que j'en parle. Je vais aussi vous montrer mon stockage de graines. Donc je vous promis, je vous fais ça dans une prochaine vidéo. Donc dans la vidéo du jour, on fait un petit tour du jardin. Je vous montre aussi la récolte d'un pied de topinambour pour vous montrer combien ce légume est prolifique et fournit beaucoup de bulbes. Alors j'en ai mangé aussi en soupe et je vous montre aussi une petite recette que vous puissiez aussi si vous utilisez aussi ce légume qui est abondant, qui est bon, mais dont on peut se lasser si on mange toujours de la même manière. Donc voilà, nous on le mange beaucoup en soupe, ça permet d'en utiliser de grandes quantités avec d'autres légumes, que ce soit des carottes, des pommes de terre, des poireaux, etc. Allez, on voit ça tout de suite, c'est parti! Alors, vous commencez à avoir l'habitude du tour de jardin. On commence par les plantes aromatiques. Alors, les plantes aromatiques, en fait, il ne me reste plus que les l'oseille qui se développent bien et dont on a pu profiter à l'occasion de plusieurs soupes. L'oseille qui est, on va dire, une plante vivace qui est facile à s'occuper. En fait, il n'y a rien à faire. C'est ça qui est très bien dans ces légumes. Ça pousse tout seul. On récolte quelques feuilles. Donc j'ai deux pieds, hein. Un pied voilà, en premier plan que j'ai eu par mon voisin qui font des belles feuilles très bonnes. Et puis d'autres, c'était des semis que j'avais fait et qui donnent des plantes un peu plus dures. Mais voilà, c'est aussi de l'oseille, une espèce différente. J'ai aussi qui vient, mais plus tard, du basilic. Donc on voit ici, hop, les pieds qui commencent à... ces grandes herbes qu'on coupe de l'esparadrap. Je recommence. Donc j'ai aussi qui va bientôt sortir, ah ben oui, la ciboulette. Donc on voit, il y a déjà des tiges qui commencent à sortir. On en voit ici, par exemple. Hop, là, voilà. Ça c'est des tiges de ciboulette. Donc moi j'en récolte régulièrement en fait pour en avoir toute l'année. Soit je la mange fraîche, soit je l'émince et puis je la laisse sécher et puis je l'utilise dans les différentes recettes. Ce que je n'ai plus, c'est le persil. Le persil que j'avais, il est mort et il ne plus repoussé. Donc je ne sais pas si je m'en suis vraiment mal occupé ou s'il y a une autre raison. Mais en tout cas, le persil n'a pas perduré. Donc là, j'ai encore un gros travail pour enlever les mauvaises herbes. Et là, j'ai un coin aussi où j'ai des topinambours. Donc ce coin-là, je vais peut-être le laisser parce que ça contribue à faire de l'ombre. Je voudrais en fait faire une petite ligne de topinambours là pour contribuer à mettre un petit peu d'ombre sur cette partie d'herbe aromatique qui peut parfois souffrir beaucoup du soleil. Donc voilà, quand on avance, donc ici il y avait un petit peu de tout qui était noyé dans les pieds de tomates. Donc voilà, j'ai quelques pieds de betteraves dégénérées. C'est ce que je dis, je vais tout arracher parce que du coup on ne sait pas trop ce que ça devient. Ça fait des petits bulbes mais qui sont ni fait ni à faire. Voilà, on fait pas grand chose avec une toute petite betterave comme ça. Donc voilà, hop, je jette. Ça, si c'est... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai quelques pieds de radis noirs aussi. Je vois.
Là, alors, est-ce que c'est un radis noir qui est exploitable? Ah si, celui-là, il est... On voit, il y a un beau radis noir. Donc ça, c'est des radis noirs qui ont poussé tout seuls. Et donc, dont j'aurais pu en manger plusieurs cet hiver. Voilà, là on arrive. Donc là, c'est mes engrais verts, mes fèves-rolles là qui ont bien poussé. Ça fait une belle ligne. Donc comme je vais bientôt, je suis aussi en retard pour semer les fèves. Je vais bientôt pour éviter que ça se mélange, que ça se auto-féconde, je vais les arracher. Donc là j'ai encore aussi quelques carottes. Donc c'est pareil, je vais tout arracher parce que j'ai quand même beaucoup de carottes sauvages. J'ai des belles carottes, mais j'ai aussi beaucoup de carottes sauvages. Donc je vais faire un grand tri dans tout ça. Ici j'ai aussi une blette. Donc qui n'est pas très grande, mais qui va pouvoir donner un petit peu plus tard. Donc ça c'est des blettes qui évidemment poussent tout doucement hein, chez moi. Moi souvent il faut 2 ans avant qu'elles commencent à donner, qu'elles soient assez grosses. Donc voilà encore des carottes ici. Là aussi d'un beau pied de carotte. Elle va pas tarder à monter en graines d'ailleurs. Oula, qu'est-ce qu'il me fait ici? Une forêt de carottes. Donc je regarde ça. Qu'est-ce qui se passe? Un pied de carotte ou c'est un truc dégénéré? Ouais, je sais pas trop. Il a l'air d'avoir une grosse... Ouais, vu la couleur blanche. Vu la couleur blanche de la racine, je sais pas si vous voyez. Mais voilà, ça a l'air d'être dégénéré. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je fasse le tri. Donc à côté de ça, j'ai des poireaux qui repoussent d'année en année. Donc j'en mange régulièrement. Ici, j'ai aussi des radis noirs qui avaient poussé tout seul. Et celui-là, je le laisse parce qu'il est énorme et que celui-là, je veux le garder pour faire des graines. Vous voyez comme il est beau, il est immense. Et donc il a poussé tout seul. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est une vraie référence. Je veux le garder pour faire des graines. Voilà. L'autre derrière, je vais le manger. Il a l'air plutôt beau. Donc ici encore des topinambours. Je les laisserai peut-être par là. Pareil, j'essaierai de faire une ligne pour faire un petit peu d'ombre. Ici, j'ai mis, pour désherber un peu la zone, j'ai couvert d'un textile. Voilà. Donc là aussi, pareil, il y a de la bourrage qui pousse, beaucoup d'engrais verts. On voit aussi la vigne que j'avais taillée. Je voulais refaire une deuxième passe, mais bon, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de faire une deuxième passe. Mais bon, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien d'être taillé un peu plus fortement que d'habitude. Et donc ici, on arrive sur la zone où j'ai mes trois pieds d'artichaut. Vous voyez, du coup, cet hiver, ils se sont bien développés, ils ont bien grandi, ils sont vraiment beaux. Il y en a un qui est presque même à étouffer ce petit pied là qui est à l'abri de l'autre, mais voilà, 3 beaux pieds bien implantés qui vont vraiment se développer, et donc j'espère avoir des artichauts pour cette saison. Voilà, à côté là j'ai ma zone de topinambour. Alors il faudra vraiment que je fasse un gros nettoyage. Je me suis pas du tout penché sur la zone actuellement, et il faudra vraiment, si je veux faire pousser d'autres légumes dans ce secteur, il faudra vraiment que je m'y attelle. Vous devez avoir l'impression que je me répète, et c'est sûrement vrai. Ça fait un moment que je veux m'y atteler, mais rien que récolter les petites zones que j'ai un petit peu partout, c'est déjà du travail en soi. Alors, si on s'occupe un peu plus de la structure, je suis un peu déçu de la pousse des engrais verts. Ils ont pas beaucoup... ils sont pas très grands, ils sont pas beaucoup développés. Il y a juste celui qui était là, que j'avais planté de la saison à l'automne, qui est vraiment plus grand, enfin qui avait poussé tout seul à la saison d'automne dernière, qui est plus grand. Mais sinon tout est petit. Voilà, les engrais verts, ils ont bien poussé, hein. Il y en a un partout de ces fèves-rolles, mais elles sont assez chétives, assez petites. J'ai une blette aussi, mais c'est pareil, elle est toute petite. De l'autre côté, c'est la même chose. Il y a des fèves-rolles qui ont bien poussé, mais elles sont toutes petites, elles ont été chétives tout l'hiver. Voilà, peut-être un pied ou deux qui sont un petit peu plus grands. Mais moi qui voulais les couper assez tôt pour pouvoir mettre à la place des fèves, du coup je suis un petit peu déçu parce que je pensais qu'ils
j'améliorerai le sol plus rapidement que ça. Hop. Voilà. Donc voilà, pour l'instant on en est là. Donc également pareil, même punition dans cette zone où j'avais planté pas mal de févroles pour améliorer le sol, parce que c'est une zone de gazon que je veux transformer en zone de jardinage. Là voilà, c'est pour ça que j'ai mis le petit muret de séparation qui va jusqu'ici, jusqu'au bord. Hop, il est un peu caché dans l'herbe, mais il va jusque là, ici. Donc voilà. Mais par contre les févroles, pareil, elles n'ont pas beaucoup poussé. Elles sont pas très grandes, il y en a un peu partout effectivement, mais elles se sont pas très bien développées. Donc ma foi, on verra ce que ça donne dans cette zone. Voilà, ici c'est pareil, j'en avais semé, il y en a ici, il y en a ici. Donc on verra comment ça pousse. L'autre chantier pour le printemps, ça sera le déplacement du composteur, puisque le composteur, je veux qu'il soit désormais complètement dans le coin. Donc là, je vais préparer la zone et puis on va pouvoir installer le composteur, hein, ça sera l'occasion de brasser un petit peu tout ce qu'il y a dedans et ça me fera un beau stock de terreau et de compost pour le jardinage, sachant que celui-là est complètement vide. J'ai dû tout finir, voilà, pour les derniers, et le petit fond qui reste, je m'en servirai pour faire la préparation des semis dans les pots. Voilà, si on continue le tour du jardin, là c'est la zone où je croyais avoir des rabioles et finalement c'était des radis noirs. Donc, pardon, ici, voilà. Donc tout ça c'est que des radis noirs. J'avais aussi peut-être des rabioles qui ressemblaient à des choux, hein, mais du coup tout s'est fait manger. En fait, les limaces ont été plus efficaces que moi et du coup tout a été mangé. Il ne reste que les radis noirs qui par contre ont bien résisté. Donc j'en ai mangé plusieurs, hein. Vous voyez, il reste quelques beaux pieds. On va pouvoir encore en profiter. Et donc du coup en fait là c'était pourtant une zone où j'avais déjà ramassé tous les topinambours l'été dernier. Et du coup il y avait quand même des petits bouts qui ont dû rester parce que ça avait bien repoussé. Et du coup j'en ai ramassé encore cet hiver. J'espère que j'ai pas laissé trop de petits morceaux. Parce que j'aimerais vraiment l'enlever de cette zone. C'était pas trop là que je voulais les faire se développer. Voilà, donc là j'ai mon chou qui avait poussé tout seul et qui a passé l'hiver. Donc ce pied de chou là qui du coup pour l'instant il n'est pas très beau, hein. Il a fait des petites feuilles. Il a été attaqué par les limaces évidemment qui ont fait du gruyère, hein, avec les feuilles, hein. On voit bien que les feuilles sont toutes déchiquetées, toutes grignotées. J'ai pas vu de limaces, j'essaie de surveiller quand même. Je n'ai pas vu de chenilles parce que j'essaie de surveiller quand même, parce que les chenilles font beaucoup de dégâts sur les choux. Par contre, elles vont pas tarder à venir avec la venue des beaux jours. Mais on va suivre ça parce que au centre, je vois qu'il y a une petite boule qui commence à se former. Donc j'espère quand même arriver à avoir un chou romanesco cette année. Donc c'est un auto-semis, il a poussé tout seul. Donc pourquoi pas, soyons fous. Le mauvais jardinier pourra peut-être avoir un chou romanesco cette année. Ici j'ai toujours mes cardons qui repoussent tout seuls. Donc on en a mangé cet hiver, mais évidemment après que j'ai coupé ça a repoussé. La salade que j'avais semée de roquettes, j'ai jamais vu le jour. Il n'y a pas une graine qui est sortie. Donc mes graines, je pense, c'était vraiment très mauvaise parce que j'ai vraiment rien eu. Donc c'est un peu une déception, mais bon, c'est comme ça. Ici dans la bande de culture, pareil, j'avais semé des févroles qui n'ont pas beaucoup développé. Il y en a quelques-unes, on les voit, hein. Ici, ici, voilà, ici, ici. Et puis j'avais semé de la mâche. Alors la mâche, oui, on a un petit peu là quand même de la mâche ici, ici, là. J'ai dégagé un petit peu la zone pour qu'elle puisse un petit peu voir. Faudra que je récolte un petit peu cette mâche pour se faire quand même quelques salades, histoire de ne pas être complètement frustré. Voilà, ici encore des févroles déjà qui sont un peu plus grandes, qui sont un peu plus développées, qui j'espère améliorer le sol. Donc une belle mâche aussi là qui est développée là. Peut-être que je la garderai pour faire des graines. Févroles, enfin voilà. Voilà pour le bilan, mais bon, à cette saison-là, il n'y a pas grand-chose dans le jardin évidemment. Ici le pêcher, donc les brugnons
se prépare déjà à faire de beaux bourgeons. Donc là je l'ai taillé un peu cet hiver quand même pour enlever toutes les branches mortes à l'intérieur. Je l'ai taillé mais pas très fortement. Voilà, je voulais voir à le soulager un petit peu, puis qu'il évite d'encombrer un peu l'allée, parce qu'il y a le passage ici, donc je voulais dégager un peu le passage. Donc j'ai coupé les branches basses qui me dérangeaient et on va le laisser un peu se développer pour cet hiver. Donc voilà, ici c'est pareil, des zones de topinambour où j'ai tout enlevé, c'est pour ça que la terre est retournée. Il y a une blette et des poireaux qui sont là, donc je les ai laissés. Mais voilà, dans le cadre de la campagne un peu d'arrachage de tout, si je vois que c'est un petit peu de l'hybridé, j'arracherai tout ça. Ici mes deux artichauts restants, mes deux autres artichauts qui sont ma foi plutôt beaux, ceux-là. Donc c'est ceux qui étaient un petit peu attaqués tout le temps par les fourmis là, qui construisaient des cathédrales de terre autour pour y faire leur élevage de pucerons. Donc voilà, pour l'instant on les voit pas, ils n'ont pas encore ressorti. J'ai pas l'impression qu'elle soit revenue, encore que il faudra que je surveille ça, mais ça n'a pas l'air d'être encore revenu. En tout cas ils seront assez gros et assez forts pour se défendre contre les fourmis. Et voilà, on a fini le tour, hein, toujours les lauriers, mais c'est fini pour le tour du jardin. Voilà, après la récolte des topinambours, on va partir en cuisine faire une petite soupe. Ça va permettre un petit peu d'utiliser ces topinambours si nombreux dans le jardin et qu'on puisse les goûter et les déguster avec différentes recettes. Alors, on fait une vidéo pour montrer la recette de la purée patate topinambour. Donc pour ce faire, on prépare pour cuire à la vapeur 260 g de topinambour, et 480 g de pommes de terre. Ah, c'est bien de profiter de ce beau soleil. La vidéo est maintenant terminée. Merci encore une fois pour vos encouragements, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Je vous remercie d'être toujours fidèle à cette petite chaîne, très modeste, on est d'accord. Mais voilà, en tout cas on s'amuse bien ici. Je vous laisse découvrir les erreurs du mauvais jardinier pour ne pas faire les mêmes. Commencez plus tôt et j'espère que vous avez déjà bien commencé vos semis, pour ne pas être aussi en retard que moi. Et puis moi je vais essayer de voir ça, mais dans une prochaine vidéo. Allez, à très bientôt. Ciao, bye.